Bonjour frère. Bonjour. Ma question était ceci. On partageait dernièrement sur un frère il me disait que il y a certaines personnes qui ne veulent pas être patron. Donc, quand je dis patron, c'est avoir des responsabilités. Par exemple, avoir une entreprise où gérer les employés, gérer ceux qui sont donc patrons, quoi. Donc, il disait, ce genre de personnes, eux, ils ne veulent pas être patron. Il s'est dit, bon, moi, si j'ai mon salaire à la fin du mois, ou si j'ai mes heures payées, moi, ça me suffit. Tu vois. Moi, je voulais savoir si, parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas, je sais pas s'ils ne veulent pas être conscients. Je voulais savoir si, est-ce que ce genre de personne, on va l'appeler quoi? On l'appelle ressource, ou bien il est un humain qui est en phase de développement. Je sais pas. Bon, c'est une bonne question déjà. Je dis bonjour à nos amis qui nous écoutent et qui ont aussi posé trop de questions concernant le message sur la ressource. Alors, comme tu reviens sur cette question, sur comment est-ce qu'on doit appeler quelqu'un qui, en fait, ce que tu décris, c'est quelqu'un qui n'a pas les capacités de supporter certaines charges de la société. Parce que quand on dit un patron, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'engage à supporter des charges, parce que la société a beaucoup de charges. Donc, et il faut aussi déjà retenir qu'on n'est pas patron tout simplement parce qu'on a une entreprise. Hein. On est patron aussi parce qu'on est chef de famille, on a des enfants, on est une femme. Vous voyez un peu, là on est patron. C'est pourquoi tu vois, dans la Bible, on dit le masculin devait être le chef de la maison. Parce qu'un patron, c'est un chef. Vous voyez, un patron, c'est un chef. Et sur le plan extérieur, ça veut dire que les besoins de ses besoins et les besoins de tout ce qui l'entoure, il est capable, ou alors il est à mesure parfois de répondre aux besoins de tous ceux qui sont avec lui. Est-ce que tu vois un peu? C'est où on parle de patron. Maintenant, il y a aussi patron dans la dimension, je veux employer le mot individuel. C'est-à-dire patron au niveau individuel, parce qu'on peut être patron dans la collectivité, mais on peut aussi patron dans l'individualité, c'est-à-dire que dans sa personne seule. Ça veut dire qu'il faut être déjà capable de pouvoir être fidèle avec toi-même. Être fidèle avec toi-même, hein, parce que ça fait partie des principes du patronage. Donc si tu n'arrives pas c'est-à-dire à répondre à tes propres besoins, toi-même, les besoins peuvent être moraux, ils peuvent être physiologiques. Tu vois, c'est où on parle de l'équilibre en soi. Dans la Bible, on dit que celui qui vient d'en haut a la maîtrise de soi. Ça veut dire qu'il est un patron. Tu comprends un peu? Donc le patron, c'est quelqu'un qui n'est pas réactionnaire, il ne réagit pas. Il répond à ses besoins, il répond aux besoins des autres, il répond au langage et au mouvement de l'univers. C'est ça un patron. Donc un patron a la capacité de se maîtriser, a la capacité de s'auto-gérer d'abord. Si tu n'arrives pas à te gérer d'abord toi, tu ne peux pas gérer les autres. Vous voyez un peu, je prends un exemple très simple. Vous rencontrez des gens qui te disent, par exemple, que j'ai décidé que j'ai pris la résolution que, vous voyez un peu, je veux commencer à faire ci. À partir d'aujourd'hui, je ne peux plus faillir. Mais reviens dans quelques minutes, le même gars te dit, mais est-ce que tu es sûr qu'on peut vraiment faire ce que je disais là? Tu vois, ça veut dire qu'il n'a pas de confiance en soi. Il n'est même pas conscient de lui. Conscient d'abord de lui. Parce qu'un patron est conscient des autres. Parce que pour répondre aux besoins des autres, il faut d'abord être conscient de toi et des autres. Et vous savez que les autres qui sont en face de toi, c'est l'univers. Donc, plus tu te comprends, plus tu peux gérer les autres. Parce que tu gères les autres à partir de comment tu te gères. Donc, l'école du patronage commence d'abord sur soi-même. Elle ne commence pas parce qu'on allait dans une école, on s'est assis, on a dit, bon voilà, il faut arrêter la masse salariale, il faut arrêter la charge des ressources, comme tu parles des ressources qui ne sont pas humaines, parce que dans l'entreprise, il y a des ressources qui ne sont pas humaines, telles que la voiture de l'entreprise, la maison, le terrain sur lequel vous êtes, tu vois un peu, la taxe foncière, le patron va gérer tout ça. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que quand on dit un patron, il a tellement de charges à résoudre. Mais pour qu'il puisse se maîtriser et maîtriser le mouvement des autres, il faut d'abord qu'il se comprenne.
il faut d'abord qu'il ait la maîtrise sur soi-même. Alors, et dans ta question, il ressortait que est-ce que quelqu'un qui n'a pas les capacités de gérer les autres, on va l'appeler mature, ou alors on va dire qu'il est une ressource, tu vois, ça revient à la question que certains frères m'ont posé. Ils m'ont posé la question en disant que comment est-ce qu'on doit faire pour cesser d'être une ressource? Tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour cesser d'être une ressource? Tu comprends un peu? Et je profite de cela pour dire que le mot ressource que vous entendez là, c'est un mot ou un concept qui a été employé par des capitalistes et des maîtres cosmiques. Et quand tu vas même dans l'histoire de la Genèse ou bien l'histoire du monde, tu vas voir que toutes les grandes nations, les nations qui sont devenues puissantes, ont toujours exploité les autres comme la ressource. Vous voyez un peu, non? Donc ils s'appuient comme une censure, ils sucent votre énergie pour se projeter. Et le mot ressource, dans son vrai sens, il est même très négatif. Tu vois un peu, il est même très négatif. Pourquoi? Parce que la ressource, selon le capitalisme, est un point sur lequel on s'appuie pour se réaliser. Ou on s'appuie, c'est-à-dire que pour s'échapper de ses propres difficultés. Et maintenant, dans le système cosmique, on veille en sorte que quelqu'un qui est ressource, qui est qualifié comme ressource, qui ne sorte jamais de l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui favorise et accroît la ressource. Tu vois, ce qui fait grandir une ressource, c'est l'ignorance des autres. Donc vous ne demeurerez ressource que si vous êtes des ignorants. Et pour revenir par exemple à ce que tu disais, que quelqu'un dit qu'il est père d'enfant, il dit qu'il est mature, ça veut dire qu'il est un patron, c'est-à-dire qu'il n'est pas une ressource. C'est la raison pour laquelle quand tu lui dis fais telle chose, tu puises l'eau, il va dire je ne peux pas, je suis quand même père de 4 enfants, je ne peux pas puiser de l'eau. Tu vois un peu, pour lui il part, parce que lui aussi voit sa femme et ses enfants comme de la ressource. Il dit non mais c'est la ressource que j'ai générée là qui doit le faire. Vous voyez un peu? C'est pourquoi quand vous allez dans certaines maisons, vous voyez le papa, lui, il dort jusqu'à midi. On fait tout. Vous allez au village, vous voyez papa, lui, il part au champ. C'est maman et les enfants qui partent au champ. Ils font tout. Parce que le père est supposé être comme celui qui a créé son champ. Vous êtes son champ. Il a créé sa main d'œuvre. Il a créé sa ressource. Et c'est sa ressource qui produit pour lui. Tu comprends pas? Quand tu vas dans le champ mental des parents, même quand les parents n'envoient pas l'enfant plus mais quand ils envoient l'enfant à l'école, il fait ce qu'on appelle investissement sur retour. Donc tu as une ressource pour lui. Donc après, l'enfant va ramener à la maison, c'est-à-dire quand il trouvera de l'emploi, des éléments extérieurs pour satisfaire l'ego de son père. Ou alors pour satisfaire le projet d'investissement de son père. Vous voyez un peu. Et pour cela, vous verrez surtout quand ça concerne les filles, tu peux toquer la porte pour prendre une fille en mariage. Le père te rappelle que ma fille a la licence, monsieur. Donc quand il te dit ça, c'est à toi de comprendre ce qu'il veut dire. C'est pour te dire que où tu viens là, ce n'est pas un produit qui coûte moins cher. Tu vois un peu? Moi, j'ai beaucoup investi. Tu comprends un peu? Donc c'est un capitaliste. Donc il a investi, il a fait ce qu'on appelle un placement. Il a fait un investissement sur retour. En comptabilité, comme ça que ça s'appelle. Tu investis, tu attends qu'il y ait retour. Je produis des enfants, je prends une femme, je fais des enfants, j'attends en retour que ces enfants me servent. Tu comprends? Pour moi, c'est de la ressource. Est-ce que tu comprends un peu? Bon, comment sortir? Comment ne plus être une ressource? C'est là où il y a le problème. Est-ce qu'on doit les appeler ressources? Je dis, dans ma compréhension, dans le niveau où je suis, moi je n'appelle personne ressource. Premièrement d'abord, parce que j'ai réalisé pourquoi le monde a créé ce mot, le mot de ressources. Tu comprends pas, non? C'est pourquoi on parle de ressources humaines, on parle de ressources qui n'est pas humaine, on parlera des ressources naturelles, tu vois un peu, on parlera dans les ressources naturelles, comme je le disais la semaine passée, on peut trouver le vent, qui est une ressource, on peut trouver les poissons, les animaux que nous mangeons. Dans la ressource maintenant, dans l'entreprise, il n'y a pas seulement les humains qu'on appelle ressources humaines, parce qu'on parle du directeur des ressources ou bien le DAG, celui qui gère tout. Donc il gère non seulement les humains, mais il gère aussi l'immeuble. Tu vois, il gère l'immeuble. Et dans l'immeuble, il y a les papiers. On gère tous les papiers que nous travaillons avec les stylos, les crayons, ça fait partie de la ressource. Le matériel didactique, c'est la ressource de l'entreprise. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, ça fait en sorte que si on voit quelqu'un comme ressource,
Ça veut dire qu'on le met au même pied d'égalité que le papier que j'utilisais au bureau. Parce que vous allez voir, le papier que j'utilise au bureau, je me souviens, quand je lis souvent les marchés publics, quand je faisais les marchés publics, tu arrives devant un directeur, il te dit, les marchés qu'on livre généralement qui concernent seulement le matériel didactique, papier, encre, bic et consorts. Ce genre de marché, beaucoup de gens aiment ça. Parce que ce sont des marchés qu'on ne contrôle pas trop. Tu ne peux pas venir demain démontrer qu'on n'a pas livré le marché ou que le patron, le directeur n'a pas fait le marché. Parce que les papiers finissent. Mais si c'est la maison, on va venir contrôler la maison. La maison peut faire 100 ans. Tu vois un peu? Mais par contre, les ressources comme le papier, tous les jours nous utilisons le papier. Et on fait comment? On froisse après. Ou alors on l'expédie. Et tu vas voir que quand on entre dans les entreprises, il y a toujours l'endroit des archives. On va stocker le papier. Parce qu'il a déjà été utilisé. Donc, les ressources telles que le papier, il est utilisé pour un bref temps. Tu vois, c'est une ressource qui a, c'est-à-dire que sa durée d'exercice est tellement réduite par rapport à la maison. Même la voiture de l'entreprise, c'est une ressource. Sa durée est aussi réduite, mais elle est un peu plus longue que celle du papier et du stylo. Vous savez, plus on écrit, plus on signe, le stylo, plus vite on jette. Vous voyez qu'on ne peut pas comptabiliser trop ça, on ne peut pas vite calculer ça. Donc là, c'est une ressource dont sa durée est trop limitée. Donc la ressource, selon les capitalistes, est une composante sur laquelle on s'appuie pour se réaliser. C'est pourquoi à la fin, ceux qui sont des capitalistes méprisent la ressource. Vous voyez un peu? Et généralement beaucoup plus la ressource humaine. Hein? Parce que quand on donne encore plus d'avantages et de valeur au pétrole, au gaz, que l'être humain. Vous comprenez un peu? Regardez les bois qu'on coupe partout ici chez nous au Cameroun. Quand vous voyez un morceau de bois tombe en route, on mobilise tout un yap qui coûte des millions pour aller soulever le bois. Mais dites que 2 humains sont tombés traqués là, avant que l'ambulance n'arrive, tous sont morts. Vous comprenez un peu? Donc, il y a même des ressources qui ont de la valeur plus que l'être humain, même dans l'entreprise. Parce que la charge du terrain, la charge de la maison, la charge de la voiture, de l'entreprise, parfois ce qu'on investit pour entretenir la voiture coûte plus que le salaire des ouvriers. Donc, la masse budgétisée pour faire fonctionner la ressource qui n'est pas humaine dans certaines entreprises est plus élevée que celle qu'on va donner comme salaire aux employés. Donc vous voyez en ce niveau-là que l'être humain passe comme une ressource qui est moins utile, tu vois, moins rémunérée que d'autres ressources. C'est ça dans le système capitaliste. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, ressource, regarder quelqu'un comme une ressource, c'est quelque chose de très dangereux, surtout avec le regard capitaliste. Bon, j'ai une question. J'espère que je vais bien poser la question. Parce que quand on dit ressources, c'est un peu comme pour dire esclave ou bien... Parce que si on dit ressources, moi je suis un peu ça comme si c'est esclave, tu utilises quelqu'un. C'est ça. Mais maintenant, l'univers, la nature, quand on regarde par exemple les arbres qui donnent leurs fruits à leur temps. Si je veux prendre peut-être l'arbre comme une ressource, je ne pourrais pas parce qu'il donne l'arbre le fruit à son temps. Peut-être il faut la saison des mangues pour que je mange la mangue. C'est ça. Donc maintenant, quand je force l'arbre peut-être pour donner les fruits à tout moment, c'est à ce moment-là qu'on appelle ressource ou bien... À ce moment-là, ça c'est une question très fondamentale que tu poses. Le problème avec les arbres, enfin, la différence entre les arbres et les êtres humains, c'est que l'arbre, lui, il est carrément pas quelqu'un qui attend que tu lui donnes quelque chose. Parce que lui fonctionne sur le confort du metteur en scène, de celui qui organise tout ça, de celui qui organise tout, n'a pas mis trop dans l'arbre pour qu'il te donne son fruit dans son temps, une envie qu'il faut d'abord que toi tu lui donnes quelque chose. Tu vois un peu? C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des plantes qui poussent seules dans la nature. Les oiseaux ont pris, s'envolé et jettent, ça pousse seul. Il n'a même pas besoin que tu détruis tout autour. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est comme le soleil aussi, qui est une composante de l'univers. Elle nous donne sa clarté, sa lumière, sans attendre de nous qu'on lui donne quelque chose. Tu comprends? Donc, c'est comme la pluie. Elle nous donne, c'est-à-dire sa fraîcheur, fait germer les plantes, sans attendre qu'après notre record, on va lui donner 2 seaux de maïs. Donc,
tous ceux qui peuvent donner ça, attendre en retour, vous ne pouvez pas le contrôler. Ouais. Où est-ce qu'on a eu les humains? Parce que dans l'être humain, dans son fond intérieur, il a été conçu d'abord par la société comme un être d'intérêt. Tu vois, c'est un algorithme qui attend toujours. C'est-à-dire que quand il pose même l'acte, il ne pose pas l'acte parce que lui, il veut que tu bénéficies. Il veut bénéficier de quelque chose. Et comme les maîtres cosmiques ont été développés dans la compréhension que la masse, ils ont compris cela. C'est pourquoi on dit salaire. On détaille le salaire. On te dit le salaire se paye par heure. On dit tu travailles l'heure, on te paye comme ça. Tous ceux qui travaillent pour les autres, tu vas voir qu'on les paye par heure. Bon, c'est vrai que dans certains pays comme au Cameroun, on ne paye pas les gens peut-être par heure. C'est-à-dire on fait un forfait, on les donne. Est-ce que tu comprends un peu? Mais dans les pays où le capitalisme est vraiment triomphant, violent, on dit l'heure. Et quand tu es sous la pression de l'heure, c'est-à-dire quand tu travailles sous la pression de l'heure, tu te mets beaucoup de pression. Parfois même tu refuses d'être malade. Tu es malade, tu sens comment ton corps ne va pas. Nous on a travaillé sur l'heure. Tu sens que ça ne va pas, tu dis non, je vais très bien. Parce que tu sais que si tu n'y vas pas, tu ne vas pas pointer. Il y a le clock card, tu vas prendre ta carte, tu vas mettre, on va cloquer. Et c'est là, à partir de 16 heures, qu'on va totaliser pour te payer. Donc quand tu n'es pas là, tu n'as rien. Et entre-temps, regarde comment la société a fait. Entre-temps, ton loyer de maison ne sait pas que tu es malade. Hein? Tes courses pour la semaine, pour te nourrir, ne sait pas que tu es malade. Est-ce que tu vois un peu? Ton ticket de métro ne sait pas que tu es malade. Donc tu vois que l'être humain a tellement une pression qu'il est prêt aujourd'hui qu'on l'exploite, même si tu l'utilises comme ressource, tu lui dis, est-ce que tu sais que je t'utilise comme ma ressource? Il va dire, il s'en fout. Du moment où tu lui donnes ce que vous entendez, il se dit, il s'en fout. Et déjà, même parfois, dans les emplois, on ne s'entend même pas. Quand tu donnes, te dis, voilà ce qu'on peut te payer. Pour le poste que tu occupes, voilà ce qu'on peut te donner. C'est à toi de dire oui ou c'est à toi de dire non. Et quand tu es en train de faire l'interview avec le boss, il y a 100 personnes assis qui veulent passer le même interview, ce que tu es en train de faire. Donc à un moment même, tu ne veux même pas que d'autres entrent. Tu dis non, j'accepte. Et tu vas voir que dans le contrat de travail, tu vas voir que c'est un long truc. On te dit lis et on dit si tu es d'accord, signe en main. Et quand l'entreprise élabore son contrat, il n'élabore pas son contrat en ta faveur. Hein. C'est en la faveur de l'entreprise. Parce que tu es la ressource pour permettre à l'entreprise davantage de se mouvoir, de se projeter à l'extérieur. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est de ça qu'il est question. Tu comprends un peu? Donc, maintenant, ce qui fait que le mot ressource, justement, est venu pour embellir le mot esclavage. Tu comprends un peu? Le mot ressource est venu pour embellir l'esclavage. Et comme je le disais la dernière fois, si tu entres, observe tous les milieux du monde entier. Le milieu politique, le milieu religieux, le milieu économique qui est très grave, tu vois, même dans le milieu éducatif, tu vas voir que des autres, même entre les élèves, l'autre sait que tel est fort en mathématiques, il veut s'appuyer sur lui pour passer. Tu comprends pas? Tu vois, quelqu'un sait que ici, toi tu es fort en telle chose, il s'appuie sur toi. Tu comprends pas? Donc, tu comprendras bien que cette dimension est une dimension organisée par la société pour pouvoir, c'est-à-dire elle-même, assurer sa survie. Est-ce que tu vois? Assurer sa survie. Et comme je te disais, par rapport à la question que l'autre posait, comment donc faire pour sortir de cette dimension-là? Donc, pour sortir de la dimension du mot ressource, il faut premièrement, première chose, c'est-à-dire c'est une instruction qui est impérative. La première chose, c'est que tu dois être dépossédé de la conscience du monde. Parce que le monde est une conscience. Et dans cette conscience, on programme les gens. C'est-à-dire on programme les êtres humains. Et quand on les programme, l'être humain, quand tu lui dis tu es une ressource, lui ne voit pas ça que c'est mauvais. Beaucoup, ils ne comprennent pas pourquoi les capitalistes les ont appelés ressources. Est-ce que tu vois un peu? Et au fur et à mesure que tu avances dans l'univers, si tu ne sors pas de la conscience de l'univers, tu seras une ressource même pour ta mère, c'est-à-dire ta famille, ton père, tes frères. Si tu ne sors pas de la conscience du monde, tu seras une ressource pour ta belle-mère, pour ton beau-père, pour ta femme, pour ton mari. Si tu ne sors pas de la conscience du monde, tu seras une ressource pour ton maître, pour ton patron, pour tout ce que tu peux imaginer autour de toi. Donc tu n'es qu'une serpillère dans l'univers. Frère, oui.
Donc ça veut dire que, comme tu venais de dire, moi je pense que c'est esclave qu'on devait mettre. Oui. Donc ça veut dire que... Avant que tu poses ta question, il n'utilise plus le mot esclave parce que la conscience du monde a muté. À l'époque, on disait bien esclave. C'est pourquoi dans les champs de canne, au Brésil, à Banjo, partout, les gens travaillaient. On leur donnait juste, même en Égypte, on leur donnait juste une portion de blé. Tu vois que pour qu'ils aient même une portion de blé, comme dit la Bible, il a fallu que ça soit un décret. Pour qu'on dise, on va leur donner une journée libre et une portion de blé pour manger. Parce que tout ce que Israël travaillait, on stockait pour que le pharaon mange. Et les hauts prêtres, on dit les hauts prêtres de l'Égypte. Donc pour Pharaon et l'Égypte entière, Israël est sa ressource. Et c'est pour la raison pour laquelle quand tu vois la conversation entre Nefertiti et le pharaon, Nefertiti est très calé là-dessus. Tu ne peux pas laisser partir le peuple parce que ton fils qui vient, il aura quoi comme ressource? Il aura quoi pour bâtir l'Égypte? Il va s'appuyer sur qui pour rendre l'Égypte puissante? Donc il y a la ressource selon le monde, parce que l'Égypte c'est le visage du capitalisme. Donc on s'appuie sur toi, on te presse pour se projeter. On s'en fout de toi. Hein? Et quand on a fini de te presser, on te garde. C'est ça qu'on appelle la retraite. C'est ça qu'on appelle dans le monde moderne aujourd'hui la retraite. On dit qu'il est devenu retraité. C'est un vieux. Donc on ne peut plus, tu n'as plus grand chose à donner. On n'a plus grand chose à tirer là de toi. Tu comprends un peu? Mais ce n'est pas ça dans la compréhension créatrice. Donc aussi longtemps que tu ne sors pas de la compréhension, regarde tous ceux qui sont restés dans la compréhension horizontale, surtout chez les Blancs. Quand ils vont dans les maisons de retraite, observez bien, ils perdent tous la mémoire. Tu vois, ils deviennent fous. Ils parlent comme des petits-enfants. En Afrique, chez nous, quand vous allez au village, vous voyez quelqu'un qui a... Ici, au Cameroun, je connais plein de papas que je connais, qui sont même des tontons à moi, qui, depuis qu'ils sont à la retraite, parlent seuls. Ils ont même peur. Et d'autres même qui vont bientôt encore en retraite, il a peur. Quand quelqu'un sait qu'il va en retraite, il a peur. Demain, quelqu'un vient dans mon bureau, il me dit, mais Béranger, tu ne me cherches plus. Et puis, il m'accuse que je ne lui cherche plus parce que je pense qu'il va en retraite. Mais je lui pose la question, est-ce qu'elle est en retraite, c'est quoi? C'est une malédiction? Une dame. Elle dit, tu ne me cherches plus parce que je vais aller en retraite. Je dis, mais je n'étais même pas au courant que tu vas en retraite. Moi, je pensais même que tu allais en retraite depuis. Vous voyez, avant que tu n'ailles en retraite, on te dit quoi? Au Cameroun, on te dit que, surtout dans l'enseignement, il faut avoir 60 ans. Tu vois un peu? Dans d'autres pays, on te dit qu'il faut avoir peut-être 70 ans ou 65 ans. Tu comprends un peu? Donc ça veut dire que c'est un âge où on juge que tu n'as plus rien à donner qui est frais. Tu comprends? Puisque l'univers est une boule d'énergie, oui. Comme l'être humain aussi est une boule d'énergie. Quand l'être humain ne se sent pas bien, il dégage une énergie négative. Parce qu'il y a l'énergie positive et l'énergie négative. Est-ce que le fait que la Terre maintenant subit ce qu'on est en train de subir, les guerres, tout ça, les maladies, la couche d'ozone, tout ça, est-ce que c'est dû au fait que la Terre est en esclavage? Parce que on force la terre à donner le fruit avant même la saison. On sort le pétrole, on sort le fer, tout ça. Est-ce que c'est dû au fait que la terre est oppressée? Si on va même dans ce sens-là, et on voit que la terre, comme elle est oppressée, elle répond à votre oppression. Qui subit? Qui subit actuellement? Est-ce la terre ou l'humain? C'est l'humain. Mais c'est parce que la terre est née de l'humain. Ouais. Tu commences à voir. Donc vous ne le faites pas subir. Donc tout ce qu'on emploie, on dit changement climatique, c'est faux. C'est la modification du climat. Il faut dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce sont des éléments utilisés par des maîtres cosmiques pour davantage contrôler, tu vois un peu, la conscience de la masse. Donc maintenant, ce qu'on dit par exemple, on prend une plante, comme tu disais tout à l'heure, on force sa croissance. Mais qui subit les fruits de cette plante? Mais c'est les humains, parce que les plantes ne se nourrissent pas des plantes. Hein. Les plantes ne se nourrissent pas de ses propres fruits. Quand vous forcez la croissance de la plante, qu'elle donne les fruits, pas en son temps. Comme dit le metteur en scène. Parce qu'il a dit, la plante donnera son fruit en son temps. Pour qu'elle ne donne pas les fruits en son temps, et vous pensez, vous voulez faire de lui votre ressource, mais vous voyez bien que c'est vous qui subissez. Ce n'est pas la plante qui subit. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les écologistes disent? N'est-ce pas, les écologistes ne parcourent pas tel le monde et supplient, et disent même, évangélisent que les gens doivent cesser d'agresser la nature. Mais en fait, je ne pense pas que c'est le mot qu'il faut employer. On ne peut pas agresser la nature. Parce que la nature, c'est l'esprit. C'est l'univers. Donc c'est comme si on disait,
l'être humain qui est le cadet de l'univers veut l'agresser. Tu ne peux pas agresser l'univers tant que tu n'es pas vertical. Et ceux qui sont verticaux n'agressent pas l'univers, ils l'utilisent. Parce qu'ils comprennent sa fonction. Ils connaissent le rôle de l'univers. Et ils ne le critiquent pas. C'est des gens perdus dans la compréhension, en dehors de la vie, qui pensent mépriser, agresser l'univers. Mais ils n'y arrivent pas parce que l'univers est leur aîné. Tu comprends un peu? Observez aujourd'hui pourquoi on a les cancers, on ne trouve pas l'origine. Pourquoi on a des maladies telles que les coronavirus, telles que les Parkinson, telles que tout ce que tu peux citer dans le monde aujourd'hui. On te dit les grippes aviaires et consorts. Pourquoi? Parce qu'on a voulu forcer la croissance normale de l'univers. Tu ne peux pas le faire. Donc si vous le faites, c'est vous qui subissez. Parce que l'univers n'est pas votre ressource. L'univers est l'outil de travail de ceux qui viennent d'en haut. Est-ce qu'on se comprend là bien dessus? Et observe bien. Aujourd'hui, ce matin, vers 4 h du matin, il y a un verset qui sonnait dans mon esprit sur le lit. Il dit ceci, c'est dans Genèse, hein? Dans Genèse, tu regardes dans Genèse chapitre 12, verset 1. Écoute bien ce qu'il est écrit. On dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. C'est un contact qu'il a avec un vase, c'est-à-dire un produit cosmique, qu'on veut sortir de la compréhension cosmique. Alors, la première instruction, c'est qu'il faut que tu sortes de la maison de ton père, que tu sortes de ta patrie. Tu sais pourquoi les mots ont été employés avec des virgules? Parce que quand tu es dans la notion de patrie, tu fonctionnes comme un programme tu fonctionnes avec un regard local. Tu vois, quand tu es dans ta patrie, tu fonctionnes dans un programme local. Tu ne peux pas fonctionner globalement. Regarde par exemple, quand tu regardes la conversation que le Christ a eue avec ses disciples lors des premiers contacts, quand il venait vers eux. Il y a Nathanaël qui ne croit pas que c'est le Christ qui est là. Alors, pour que le Christ lui montre que lui, il n'est pas un produit local, il lui dit, mais Nathanaël, je t'ai vu. Tu vois ça? Je t'ai vu quand tu étais sur le figuier. Pour lui montrer que sa vision, son regard sur la société n'est pas écouté. C'est-à-dire c'est un regard qui est très éloigné. Donc il n'a même pas besoin de voyager. Il n'a pas besoin de se déplacer pour venir et dire, bon, je t'ai vu. Il dit, je t'ai vu, étant même ici. Donc c'est ça qu'on est en train de dire à Abraham. Sors de ta patrie. Parce que quand tu es renfermé dans la notion de patrie, tu vois, tu te dis, tu seulement que non, le Camerounais est plus fort que le Nigérien. Un soldat camerounais peut tuer 10 généraux nigériens. Comme on nous mentait souvent quand on était tout petit. On a peut-être non, le français n'est pas plus fort que le Naira. Parce que c'était là notre champ de conversation en longueur de journée. Tu vois, quelqu'un te dit, non, mais puisque tu sais, le Barça est plus puissant. C'est-à-dire, il reste dans un formatage de compréhension. Est-ce que tu vois? Mais il lui dit, tu dois sortir de ta patrie. Et pour tout le monde, non, mais c'est sa patrie qui est grande que toutes les autres patries. Tu comprends un peu? Mais il ne sait pas que s'il va à côté là, il va découvrir autre chose. Et c'est la raison pour laquelle les maîtres cosmiques ont fait expressément de créer les frontières. Pour que quand tu penses, quand tu vas sortir de ta frontière, tu commences à dire, mais si je ne vais pas à côté, tu vois un peu, non? Qu'est-ce que je vais devenir? Alors je préfère rester ressource au Cameroun. Tu vois, je préfère rester moyen ressource. Tu vois un peu? Je préfère rester. Et même quand, puisqu'on manque de compréhension, quand on veut sortir de sa patrie selon la compréhension horizontale, mais la seule issue qui me reste, c'est que non, même s'il faut que je fasse 5 ans au désert, je veux le faire. S'il faut que je me noie dans l'eau, je préfère le faire. Parce qu'il n'a pas de compréhension. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il n'a pas de compréhension. Et il le dit bien, parce que Abraham doit partir sur le plan physiologique comme un migrant et sur le plan spirituel comme un grand leader dans l'esprit. Et vous allez voir sur les deux plans, il va réussir. Sur le plan comme un migrant physiologique, partout où il va arriver, il va construire, il va investir. Il ne serait pas la ressource de qui que ce soit, mais il serait une source de bénédiction pour quiconque va aller vers lui. Je répète, quand il va sortir de sa nation, c'est-à-dire sortir dans la compréhension du monde, dans la conscience universelle, il deviendra quoi? Une source de bénédiction. Donc on ne peut pas parler de ressources avec Abraham. Tous ceux qui lisent la Bible peuvent voir. On dit le puits que Abraham a creusé. Jacob va creuser aussi un puits. On te dit, Abraham, la terre qu'il a achetée,
jusqu'à prévoir où on va enterrer ses enfants. Parce que Jacob, quand il va en Égypte, il bénit Pharaon. Il dit, puisque tu vois, ceux qui sont des consciences verticales ne sont pas des ressources. Il arrive en Égypte, c'est lui qui bénit Pharaon. Il ne dit pas à Pharaon que bénis-moi. Parce que pour une ressource, quand il est en face d'une conscience comme Pharaon, il s'agenouille. Il dit, le gars, les éléments extérieurs, il va me donner. Il dit, moi, je suis venu avec le bâton du berger. Il dit, Pharaon, je te bénis. Parce que tu es pauvre. Tu comprends? Donc, comme tu le disais, la richesse, ce qui te délivre d'être une ressource, c'est la compréhension qui vient d'en haut, qui se construit dans toi. Et tu bénis sans attendre qu'on te donne. Parce qu'il y a du pouvoir à donner que de recevoir. Et les pasteurs aujourd'hui n'ont pas compris ça. Tout ce qu'ils ont présenté aux gens, c'est que donnez-moi et l'Éternel va vous bénir en retour. Mais ils pensent que l'Éternel va passer par qui? Ceux qui te donnent là, il faut aussi que tu les donnes. Bien sûr. Tu comprends un peu? Ouais. Parce que le prophète est soumis au prophète. Tu dois lui donner aussi. Et si on va même dans le sens du regard du Créateur, celui qui est supposé être le grand enseignant, ça veut dire qu'il a assez de ressources spirituelles pour gérer les besoins de tout un chacun. Est-ce que tu comprends ça? Donc on ne devrait pas être dans la dimension unilatérale où c'est le fidèle seulement qui donne, ou c'est le membre camarade du parti qui donne seulement au parti. Le parti doit lui donner aussi. Parce que la politique fonctionne aussi comme ça. Les fidèles camarades donnent pour contribuer pour le fonctionnement du parti. Le parti doit lui donner aussi. Tu comprends? Parce que le parti, c'est un grand esprit. Donc il est supposé bénir. Est-ce que c'est ça qu'on appelle maintenant la collectivité? Mais c'est à cette dimension que la vraie collectivité fonctionne. Parce que dans la dimension de source de bénédiction, c'est pourquoi je disais, moi je ne vois pas quelqu'un comme ressource. Chacun devrait être plutôt une source de bénédiction pour l'autre. C'est-à-dire tu es une source de bénédiction pour... C'est pour ça même le mariage a vu le jour, les enfants ont vu le jour. Donc les enfants que nous faisons devaient être une source de bénédiction pour moi. Et je suis une source de bénédiction. Ma femme ou mon mari doit être une source de bénédiction et je suis une source de bénédiction. Mon emploi devait être une source de bénédiction et je suis une source de bénédiction. C'est dans la dimension des ressources que quelqu'un va même dans l'entreprise, il veut exploiter l'entreprise. Mais il ne sait pas que l'entreprise qu'il exploite en retour. Vous voyez un peu? Parce que l'entreprise ne te donne la promotion que si elle ressent tes vibrations. Comment tu la donnes? Elle te redonne à toi. Tu comprends? Ah mon frère, j'ai dit c'est très intéressant. Quand tu vas dans les Écritures, il y a beaucoup de dimensions comme ça dans les Écritures. La parabole sur les talents. Pourquoi le dernier a échoué? Parce que ses vibrations, il n'a pas redonné au chef d'entreprise qui a mis les talents entre ses mains. Tu comprends? Il allait enterrer parce qu'il ne veut pas donner ce qu'il est. Donc, celui qui a donné, il est riche, non? Oui. Il a dit, allez fructifier. L'autre a dit, ne donne pas. On a repris. Donc, même quand tu es dans une entreprise, travaille dans l'entreprise comme ton entreprise. Quand tu avais un frère ou une soeur, avec qui que ce soit, fonctionne avec lui comme si tu étais avec toi-même. Parce que tu ne peux pas faire du mal à toi-même. Tu comprends un peu? Dans les histoires de mots ressources, là, c'est les satanistes qui emploient ce genre de mots. Oui, c'est pour eux. Parce qu'ils savent ce que veut dire ressource selon leur compréhension. Pour eux, la ressource, c'est un point ou un esclave ou un objet ou un composant sur lequel on s'appuie pour se réaliser. Mais Abraham sort de la maison de son père, sort de sa patrie et regarde au niveau de la patrie d'Israël, ou alors parce qu'il vient de la Mésopotamie. C'était un coin qui était inconnu des gens. Tu comprends? C'était des païens même, si tu veux, j'emploie le mot simple comme quelqu'un va comprendre. Abraham était un païen. Il n'est pas né enfant de Dieu. Il était païen. Il n'est pas né source de bénédiction. Donc il a fallu qu'il entre en contact avec la source qui organise tout. La source lui dit, je te sors de la conscience du monde. Même ton père Terra serait béni parce que tu es parti. Parce que tu es sorti du monde. Tu comprends? Et le deuxième verset dit quoi? Regarde ce que le deuxième verset dit. Je ferai de toi une grande nation. Tu vois, il sort d'abord de sa nation, sur le plan physiologique. Il sort de la conscience du monde, sur le plan spirituel. Et je ferai de toi une nation. Donc vous voyez que la nation, la force de la nation dépend du type de produit qui est dans le pays. Donc une nation, sa force ne dépend pas du nombre de sa population. Elle dépend du type de compréhension qui est dans les êtres humains dans ce pays. Donc quand une nation est puissante et forte, c'est la compréhension qui est dans les humains de ce pays.
Ce n'est pas leur armement. Ce n'est pas les autoroutes qu'ils ont fait. Ce n'est pas les types d'avions qu'ils construisent. Mais c'est le type de compréhension qui est construit là, dans les humains. Tu comprends? Donc chacun de nous est supposé être une nation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si quelqu'un dit qu'il a 4 enfants, il ne touche pas nous. N'est-ce pas? Parce qu'il est un mature. Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Alors, celui qui sait qu'il vient d'en haut, tu comprends un peu? Il sait quoi faire au temps opportun. Parce qu'il n'y a pas lui, il y a la source. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je deviens donc, 2 points, une source de bénédiction. Tu vois, deviens donc une source de bénédiction. Vous pensez que si vous avez pour chef d'État une pareille conscience, il va vous traiter comme la ressource? Est-ce que vous savez qu'il y a des nations ici sur la terre, des nations sur la terre, qui cherchent à même pratiquer sur le plan physiologique certaines instructions de leurs livres sacrés? Ils suppriment les impôts dans leur pays. Je dis les impôts, hein. Il y a des pays où l'impôt n'existe pas. Hein. L'impôt n'existe pas. Parce que c'est pour ces pays-là, c'est comme une exploitation de l'être humain, du fruit de son travail. Mais il y a des pays où, sans impôt, on ne peut rien faire. Tu vois? Donc, c'est où tu comprends que chaque nation fonctionne se déploie en fonction du type de compréhension qu'il est. Tu comprends? En fonction du type de compréhension qu'il est. Donc, je ferai de toi une source de bénédiction. Alors, qui peut me dire où est-ce que Abraham est arrivé dans l'univers, sur la terre, et il a échoué? Les gens disent, mais c'est Dieu au Cameroun, mais il faut qu'on aille en Europe, même s'il faut faire 20 ans au désert, on va partir. Après 20 ans, c'est le cadavre qui retourne. Mais pourquoi ils pensent que c'est Dieu au Cameroun? Mais parce qu'il est soumis aux vibrations du Cameroun. Tu comprends un peu? Il est soumis aux échos de tout ce qu'il entend à la radio. Les gens disent le monde est dur. Et quand tu quittes le Cameroun, tu arrives en France. Tu vois aussi à la télévision, on te dit la France, le moral des Français est bas. La France devient très difficile. Tu vas aux États-Unis, tu dis le taux de criminalité a augmenté. Il n'y a pas un pays où tu vas arriver, on ne va pas te bourrer la tête avec tout ce qui semble être mauvais. Et en conclusion, on vous dit, le monde est en train d'aller. C'est les chrétiens qui viennent conclure comme ça, ou les religieux. Le monde est en train d'aller entre les mains du diable. Aucun monde ne va entre les mains du diable parce que le monde n'appartient pas au diable. Le monde va entre les mains de Dieu. C'est-à-dire celui qui a créé son monde. Vous ne pouvez pas détourner le monde de ses mains. C'est sa propriété. C'est sa propriété. Donc il n'y a aucun monde qui va mal. Tu comprends? Tout ça est dans la façon dont tu comprends les choses. La manière dont tu as programmé. Le monde va mal. Le monde va entre les mains du diable. Tu comprends? Le monde va entre les mains de son propriétaire. Et qui est son propriétaire? Ce n'est pas le diable. C'est le créateur. Tu penses que les choses sont difficiles, c'est le regard. C'est le degré de compréhension que tu représentes qui te fait croire que les choses sont difficiles. Tu comprends? C'est ça avec quoi tu luttes, c'est ça avec quoi tu bagarres, c'est les choses auxquelles tu donnes de la considération alors qu'il ne fallait pas. C'est ça qui te fait croire que les choses vont aux mains du diable. Les gens vous disent, on va vivre dans quelle terre aujourd'hui? Il y a des conférences partout dans le monde. Ah mais faisons la conférence. Pour un monde, il faut laisser une planète bien à nos enfants. Mais on ne se soucie pas que quel genre d'enfant on va laisser à la planète. Vous comprenez un peu? Il faut aussi penser quel genre d'enfant on laisse à la planète. Je suis très d'accord avec toi, ma soeur, quand tu dis que mais on force les plantes à nous donner des fruits qui n'est pas en saison. Sarkozy disait quoi? Que l'Africain noir n'a pas compris qu'il fallait dompter les saisons. Mais moi je dis aujourd'hui que quand Sarkozy dit ça, il ne vous a pas tout détaillé. Est-ce que dompter la saison, c'est une bonne chose? Parce que la saison est l'aînée de l'humain. Plus vous avez cherché à dompter les saisons, mais vous avez rendu, c'est-à-dire votre quotidien obscur. Tous ceux qui veulent dompter l'univers sans compréhension verticale, déjà dans la compréhension verticale, on ne dompte pas. On le guide, on le régit, parce que c'est la propriété de celui qui vient d'en haut. Est-ce qu'on se comprend? Alors, dans Deutéronome 28, dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, dans Deutéronome 28, verset 8, il est écrit, il dit ceci: l'Éternel ordonnera, suis bien,
l'Éternel ordonnera à la bénédiction de t'accompagner. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Donc, s'il ordonne à la bénédiction, c'est parce que la bénédiction est un esprit. Tu comprends? Parce que quand on dit je ne veux plus être une ressource, ça veut dire que tu veux être une bénédiction. Donc, il faut comprendre bien quand on dit je ne veux plus être une ressource, comment sortir de cette dimension d'être une ressource. Ça veut dire que tu deviens plutôt une bénédiction. Ne parle pas que tu sors pour aussi prendre les autres comme ressources. Hein? Parce que dans le capitalisme, on va te dire, pour que tu ne sois plus une ressource, deviens un maître. Un maître pour faire quoi? Pour utiliser les autres comme ressources? Non. Personne ne doit être utilisé comme une ressource. Les gens doivent être utilisés comme une bénédiction. Parce que si Eunice entre dans mon quotidien, me donne une banane, c'est parce qu'elle est une bénédiction. Puisque même dans les Écritures, il est écrit que ceux qui ont le don de libéralité, ça vient de l'Esprit Saint. Donc si l'Esprit Saint renvoie au Créateur, ça veut dire que tu ne peux pas donner si ce n'est pas l'Esprit Saint qui t'a donné ce pouvoir. C'est un pouvoir de donner. C'est un pouvoir de payer ses employés à temps. C'est un pouvoir de penser aux autres, de voir l'autre comme toi, de comprendre l'autre comme tu te comprends. Ça vient d'en haut. C'est un pouvoir. On n'acquiert pas à l'école. Tu comprends? Il n'y a pas de mécanisme humain pour cela. Voilà pourquoi il ordonne à la bénédiction de te suivre et que tu deviens bénédiction. Il dit tu deviendras bénédiction. Et quiconque te rencontrera va te bénir et tu vas le bénir. Tu vois ça? Voilà. Donc, il faut comprendre bien que la dimension du mot ressource, elle est, pour moi, je ne veux même plus employer ce genre de mot. Elle est trop basse. C'est-à-dire, c'est un mot pour manipuler le peuple. Tu comprends? Mais pourtant, les maîtres cosmiques eux-mêmes savent que les êtres humains que tu vois là, c'est une force unie. Les humains, c'est une force unie. C'est pourquoi dans les maîtres cosmiques ont tout fait pour diviser les nations. Ils savent que si les humains se mettent tous ensemble pour aller, ils vont tomber. Ils ne sont qu'une poignée. Hein. Ils vont tomber. Bon, maintenant, puisqu'on a amené les humains à penser chacun individuellement, que pour son intérêt, personne n'est plus prêt à rallier la cause de la vérité. Chacun veut rallier, c'est-à-dire, on nous 2, 3, 4, 5, on se met ensemble pour dire non, ça c'est une injustice qu'on veut dénoncer. Mais quand on arrive devant, moi on me donne un pot de banane ou avec un morceau de jus, je retourne, je change mon langage. Je deviens quoi? Ressource pour celui qui m'a manipulé. Vous voyez un peu? Une ressource peut être, quand tu fonctionnes dans l'esprit d'une ressource, tu peux être très dangereux pour ta communauté. Très dangereux pour ta nation. Parce que la ressource, c'est quelqu'un qu'on manipule à tout moment. Tu comprends un peu? Mais quand tu viens en haut, quand cette dimension se construit là, tu es une source de bénédiction. Il dit, j'ordonne à la bénédiction. Et tu deviens une source de bénédiction. Pour embrayer, comme disent mes frères dans la Bible, ils disent, le Christ a donné son existence. Pour que malédiction que vous étiez, ça c'est dans Galates, pour que malédiction que vous étiez, vous cessez. Bon, si on prend donner son existence, ça veut dire donner, c'est-à-dire ce qu'il est comme compréhension à chacun de nous. Parce que la malédiction, c'est la manière nous voyons. Hein? La malédiction, ce n'est pas que ta grand-mère t'a dit que tu ne seras rien. Non. La malédiction, c'est la manière dont la société t'a construit. Si tu as un programme de société, tu es la malédiction. C'est ce que ça veut dire. Donc, on te dit, quand on dit le Christ donne ce qu'il est, ça veut dire qu'il construit son regard en toi pour que tu cesses d'être ce regard de société. Que tu aies la vision de société. Que tu aies la vision locale. Les ressources, ceux qui sont comme les ressources, ont la vision du corps. Ils ont la tête seulement en bas. Tu comprends ça? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc, est-ce qu'on doit appeler quelqu'un une ressource ou un embryon ou quoi que ce soit? De toutes les façons, quelqu'un qui est dans l'absence de compréhension, il est tout ce que tu peux citer. On peut le qualifier de tout. Parce que tout ça dit la même chose. Esclave, embryon, ressources, tout ce que tu peux imaginer. Ça dit la même chose. Ça veut tout simplement dire qu'il est dans l'ignorance. Tu vois un peu? Il est dans l'ignorance. Moi j'ai une question. Oui. Vous avez dit que personne n'est né pour être ressource. Ouais. Ça veut donc dire que tout le monde doit avoir la compréhension.
Mais oui, ta question est finie? Non. Voilà. Si personne n'est ressource, ça veut dire que tout le monde doit avoir la compréhension. Ça veut donc dire que personne ne doit jouer le rôle de l'autre. Si je suis moi, ça veut dire que je dois me battre étant seul pour avoir la compréhension. Parce que pour avoir la compréhension, je dois être ton pilier, je dois jouer ton rôle pour que tu dois avoir la compréhension. Si tout le monde s'il n'y a pas les ressources, on va donc faire comment? Je prends le dernier angle au niveau de la compréhension. Tu vois, mon ami Paul dit que prêcher l'évangile, c'est-à-dire, s'il ne le fait pas, il va mourir. C'est une charge pour lui. Et l'autre deuxième point, il dit, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir, retrouver la source. Mais le simple fait que je vous vois que vous êtes ignorant, ça m'empêche de partir. Cela me retient de partir. Donc, si mon rôle, c'est de construire en vous la compréhension, vous n'êtes pas ma ressource. Ce n'est pas parce que je suis là devant, je peux construire un regard en vous qui fait que vous soyez ma ressource. Non. Au contraire, j'aime même ce que Paul dit, vous êtes mon apostolat. Ça veut dire, vous, à partir de vous, plus je me donne pour vous, plus aussi on me charge. Donc, c'est comme une machine. Je donne, la source me donne. C'est pourquoi toute vase qui est rempli, on ne vide pas, on ne met plus rien dedans. Donc, il faut que je vous ai dit, le verset sonne dans ma tête à 4 h du matin. C'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour moi seul. Hein? C'est pour partager avec vous. Donc, et non seulement avec vous, avec ceux même dans le monde qui nous écoutent. Donc, je dépose et puis on me donne. Ce n'est pas toi qui me donne, c'est la source qui parle, qui me donne. Maintenant, deuxième point, c'est le point qui te concerne. Quand tu la reçois toi-même, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens aussi une source de bénédiction. Et je te prends une image biblique. On dit, la femme de Zérepta, la veuve, elle va te bénir. On parle là au prophète, hein? C'est-à-dire Élie, qui n'a pas de généalogie, ni père ni mère. C'est-à-dire il est l'esprit. Et la source lui dit, je sais que tu es ma projection. Alors je t'ordonne d'aller chez la femme de Zérepta. Elle va te bénir, c'est une veuve. Et quand Jésus va revenir sur la terre, enfin quand Jésus revient, il va citer ce passage pour dire aux Juifs que vous êtes méchants. Il dit, quand en Israël il n'y avait pas, vous pensez qu'il n'y avait pas de femme, pourquoi on envoie le prophète chez une veuve qui était païenne? Donc quand il arrive, la femme lui dit quoi? Je n'ai qu'un peu d'huile et un peu de blé. Nous allons faire un petit gâteau, manger tout de suite et mourir. Il dit non, fais et donne-moi, je mange. Quelle était la réaction de la dame? Elle a oublié qu'elle doit mourir. Elle a fait tout ce qu'elle avait à donner au prophète. On dit, l'huile n'a pu manquer chez elle. Le pain n'a pu manquer chez elle. Qui est ressource et qui n'est pas ressource? Tu vois? Les deux sont sous l'instruction de la source. C'est-à-dire que la seule chose que toi, j'attends de toi, c'est que toi, la source, vraiment t'aide à comprendre ce que je dis et entrer. Parce que ce n'est pas moi qui peux t'amener à entrer dans ce que je dis. C'est la source qui te dispose pour que tu entres. Donc la femme a été disposée par la source. Puisque la source, comme je disais tout à l'heure, lui ne regarde pas localement, il regarde globalement. Donc c'est pourquoi ceux qui sont des sources de bénédiction, je peux décider que je quitte le Cameroun. Je ne dis pas la source me dit quitte le Cameroun, va au Tchad. Je n'ai pas à me dire, je vais arriver au Tchad, je vais faire comment? Au Tchad, la femme de Zérepta est là. Ou même le Tchad elle-même, c'est la femme de... Je dis la nation tchadienne entièrement, c'est la femme de Zérepta. Elle m'attend. Je dis bien, elle m'attend. Tu comprends? Avant de finir ta question, je te donne une petite anecdote. Tu sais pourquoi j'ai aimé l'Angleterre? Quand j'arrive à Icro, je présente mon passeport au contrôleur. Le gars se baisse, je ne sais pas ce qu'il prenait sur la table. Il me dit, passe. C'était la première fois. Pourtant, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la France, j'étais en Hollande. Partout où je suis passé, on a contrôlé mon passeport. En Angleterre, il a dit, il ne veut même pas, il m'a fait entre. Le seul geste là m'a suffi pour comprendre que l'Angleterre, c'était banalité pour mon petit. Et quand je sors du bus, première chose, l'immeuble que je vois, c'est en briques de terre. Je dis, mais je suis à Banganté. Tu comprends? Ce pays m'a marqué. Et j'appelle mon ami Francky en allemand, je lui dis, les dieux de l'Angleterre m'ont accepté. Moi, je parlais, étant païen, je parlais comme un homme spirituel. Et j'ai fait fortune là-bas. Tu comprends? Il y a les jeux que tu vois là.
il y a les yeux derrière les yeux ci. Ça te permet de voir, d'analyser. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, est-ce que chacun doit faire son travail? Non! Dans la communauté des saints, chacun a un rôle et une fonction. Et ce rôle-là que toi tu joues, Josué, ce rôle-là, c'est elle qui va venir booster mon rôle que je joue. Tu comprends? Le rôle que toi tu joues booste ce que moi je dois faire. Donc si toi tu refuses de jouer ton rôle, tu vas voir que toi on va t'écarter. Parce que la communauté des saints fonctionne, c'est-à-dire en maillon. C'est pourquoi on se ferme toujours les bras pour marcher dans l'esprit. Et je te montre avec une image biblique. On dit, mais est-ce qu'il faut arrêter Pierre, Paul, de prêcher? Paul dit, moi, on m'a dit d'aller prêcher aux païens. Toi, tu prêches aux juifs. Et après, quand ils se rencontrent tous à Jérusalem, on dit, mais ce qu'on réalise, c'est que l'esprit qui est en Pierre, c'est ça qui est dans Paul. Tu comprends? C'est ça qui est dans Paul. Et Pierre dit, mais qui suis-je pour t'empêcher d'annoncer l'évangile? Tu vois? Et chacun jouait un rôle qui devait booster le royaume. Qui devait rendre le royaume visible de son côté. Chacun de son côté. Thomas, dans l'histoire des Écritures, quand tu lis certains livres, moi j'ai lu des livres qui n'est pas la Bible, qui parlent de l'histoire d'après des apôtres. Thomas, qui avait dit je veux voir avant d'accepter. C'est des gars qui ont prêché l'évangile jusqu'à nous les crucifier. Ils ont donné leur existence pour que toi et moi, nous devenons ce qu'on peut devenir aujourd'hui. Tu comprends ça? Donc, chacun joue son rôle. On n'est pas obligé d'être dans le même pays, dans la même ville. Mais aussi longtemps que la compréhension qui vient d'en haut se construit en toi, tu te déploies dans un bout du monde, ça me donne l'onction ici aussi pour avancer. Tu comprends? C'est ça qu'on appelle le ministère. Hein? C'est ça que en fait, les chrétiens appellent souvent le ministère. C'est-à-dire, chacun, c'est-à-dire que dans la source, il a une fonction qu'on lui donne. La source à travers lui va se rendre visible et pour permettre que le royaume soit visible. Tu comprends un peu? Non, c'est ça. Donc, on ne peut pas être que, bon, ce que tu disais, parce que je dis quelque chose, alors peut-être si toi tu ne veux plus. Non, dans la dimension créatrice, on ne rend personne, c'est-à-dire que inutile ou ressource. Tu n'es pas ma ressource. Non, tu n'es pas ma ressource. Et je ne suis pas non plus ta ressource. Je suis un canal qui communique. Et toi, tu es aussi un vase qui reçoit pour communiquer. C'est tout. Maintenant, entre-temps, voici une dimension qui est très importante, qui est entrée dans mon esprit comme la lumière. Tout ce qui se passe là, le problème se passe au niveau de l'élément extérieur. C'est-à-dire que ce qu'on dit qu'on échange. C'est-à-dire, voilà une voiture que j'offre au frère Lazare. Alors, vous partez, peut-être où le frère Lazare m'offre une voiture. Vous dites, non mais comment papa peut donner au frère Béranger une voiture? Vous voyez un peu? Il exploite. Mais la question que vous devez vous poser, c'est que papa a reçu ça comment? Parce qu'il y a deux façons de donner. Il y a le superflu et la conviction. Je te rappelle, il y a le superflu et la conviction. Je peux donner une voiture tout simplement parce que je peux m'imposer dans votre groupe. À votre pasteur. Et comme le pasteur lui-même n'a pas compris ce que veut dire, c'est-à-dire donner et recevoir, le pouvoir de donner et de recevoir, lui quand il accepte ça, il me nomme le lendemain ancien d'église. C'est comme ça que même demain je deviens le Saint-Esprit de l'église. Tu comprends? Ça c'est deux choses différentes. Maintenant il y a la conviction, c'est-à-dire que la source, puisque tous ceux qui sont construits dans la source sont des patrons. Il ne manque pas. La source qui est construite en moi, c'est elle qui donne à Lazare. Ce n'est pas moi qui donne. Vous voyez mon corps, mais c'est la source qui donne à Lazare. Lazare n'est pas le corps que tu vois, mais Lazare c'est la source. La source donne à elle-même. La source donne à elle-même pour une utilité commune dans la source, dans le groupe. Pour une utilité commune. Et demain, la formule n'est pas unilatérale. Comme je suis pasteur ou que Lazare est pasteur, ça ne veut pas dire que Lazare, la source qui est en lui, peut dire donne à Béranger telle chose. Tu comprends? Donc le problème vient du fait que dans les milieux dits chrétiens ou bien d'enfants de Dieu,
il fonctionne déjà comme dans les milieux capitalistes. Celui qui va construire l'église. Celui qui a acheté le terrain de l'église. Celui qui doit faire. Et quand il fait, c'est lui qui est le frère qui écoute beaucoup. Que l'esprit vraiment utilise. Maintenant, le pasteur lui demande à Paul, tous les jours, ce n'est qu'à lui qu'on donne. On donne. Maintenant, le même pasteur n'est pas capable de dire, mais la sœur là, on vient de lui foutre dehors pour le loyer. Je veux même, l'église a assez d'argent dans laquelle je vais acheter une maison. On peut acheter une maison pour la sœur. Le pasteur ne peut pas voir comme ça. Quand il s'agit déjà de voir comme ça, le pasteur te dit, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de Dieu. Mais pourtant, au fond, qui ont rempli la caisse là? Ce n'est pas Dieu qui est descendu du ciel pour remplir la caisse. C'est Dieu en vous qui a rempli la caisse. Donc cette sœur-là, si elle est avec vous, c'est Dieu en elle. C'est Dieu qu'on a mis dehors, qui n'a pas le loyer. Et tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour travailler votre dimension de compréhension. C'est ça qu'il disait tout à l'heure, là, que dans une situation, quand il a sauté, il voit encore. Donc quand tu es dans... Parce qu'il y a la vraie ressource qui nous fait grandir, c'est les ressources problèmes. C'est ce que vous appelez problèmes. Ce n'est pas les ressources naturelles, le poisson qu'on mange. Non, les vraies ressources qui nous permettent de se développer, c'est les difficultés que nous en faisons face tous les jours au quotidien. C'est elle la ressource constructive. C'est elle qui nous construit. Les autres ressources, là, nous accompagnent dans notre marche, c'est tout. Est-ce que tu vois ça? C'est à cette dimension-là où on se trouve. Personne n'empiète chez l'autre. Chacun joue son rôle. Et maintenant, quand on ne comprend pas comment ça fonctionne, on dit, puisque c'est eux qui vous me donnez chaque dimanche, je vous méprise même. Hein? Je vous méprise même. Quand vous voyez dans les Écritures, on dit, Paul va à Rome. Il loue une maison pendant 2 ans. On dit il loue. On n'a pas dit l'église loue. On dit il loue une maison pendant 2 ans pour enseigner une poignée de frères. Ils n'étaient même pas 50. Une poignée. Après les 2 ans, il quitte encore, il va ailleurs. Parce que, comme on a dit à Abraham, quitte ta nation. Tu es une source de bénédiction. Tu vois ça? Voilà. On n'est pas là pour raqueter les gens. Tu comprends? Mais ce que moi je sais aujourd'hui me concernant, personne ne peut entrer dans mes vibrations. Il sort comme il est venu. Personne. Si tu es disposé, tu vas prendre sur le plan extérieur comme sur le plan spirituel. Tu ne peux pas sortir comme tu es venu. La preuve en est que je cause avec beaucoup de gens aujourd'hui, que ce soit dans mon emploi, que ce soit dans les voyages que je fais, que ce soit partout où je pars, je rencontre des gens. Mais quand je parle avec eux, je cause avec quelqu'un des mains, je lui dis, tu avais 50 millions, tu peux faire ceci. Il a pris le temps de m'écouter. Après, tu sais ce qu'il m'a posé comme question à la fin? Mais dis, toi, tu parles des millions comme si c'était les arachides. Mais pourtant, la personne a les capacités d'avoir les 50 millions. Mais comme il se sous-estime, il se voit tout dans la place d'une ressource. Il dit, mais tu sais, mon emploi ne me permet. Je dis, mais tu es obligé de rester dans l'emploi là. Tu peux toi-même créer ton emploi. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas aujourd'hui. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent se prendre eux-mêmes en charge. Mais comme je le dis, ça fait peur. Notre père devait se prendre en charge. Hein. Quand on a dit sort de la maison de son père, il n'y avait pas quelqu'un qui allait lui préparer. Hein. Il n'y avait pas quelqu'un qui allait l'accompagner dans l'obscurité. Hein. Il devait aller seul. Il devait oublier son père. Même sa nation. Donc même les nourritures qu'il aimait, le héros, tout le tarot, il devait laisser tomber. Et faire face à de nouvelles choses qu'il devait rencontrer. Donc c'est ça. Comment sortir, cesser d'être une ressource? Il faut juste que le Père te permette de sortir de la conscience du monde. Dès qu'on te sort de la conscience du monde, tu cesses d'être une ressource. Voilà. Et le mot ressource est un mot utilisé par des capitalistes, les gens du capitalisme mercantile triomphant, dangereusement, pour vous garder dans l'ignorance. Tu dois être plutôt une source de bénédiction. Parce que sans toi, même le capitalisme ne fonctionnera pas. Donc tu es une bénédiction pour eux. Qu'ils arrêtent de t'appeler ressources. Voilà. Donc, merci à tous. S'il y a plus de questions. Merci mon frère. Donc c'est un peu ça.